Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur l'utilité des métaux précieux. Oui, j'ai une voix un petit peu bizarre aujourd'hui, c'est parce que je suis malade, mais c'est pas une raison pour vous priver de votre vidéo hebdomadaire. Si vous l'avez raté, la première vidéo elle est juste ici, ainsi bien sûr en description. Aujourd'hui on va voir comment tirer activement profit des métaux précieux. À la fin de la vidéo, j'ai regroupé encore pas mal de vos idées à vous. Et c'est parti. À quoi servent les métaux précieux? On commence par la transmission de patrimoine. Une fois que vous en avez un bon petit stock, vous pouvez utiliser les métaux précieux pour transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant, de manière très efficace et sans dépenser un seul centime en impôts, de manière tout à fait légale évidemment. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le présent d'usage. Je vous mets les liens en description pour que vous puissiez vérifier tout ce que je vous raconte. En gros, vous pouvez donner tout ce que vous voulez à qui vous voulez sans le déclarer, à condition que ce soit pour une occasion spéciale quand même, et que le don ne vous appauvrisse pas significativement. Première condition, c'est l'occasion spéciale. Bon, ça c'est facile. Anniversaire, Noël ou toute autre fête religieuse, naissance et j'en passe, on peut trouver, sans trop forcer, 3 ou 4 occasions par an de faire ce genre de cadeau à ses enfants ou petits-enfants. La deuxième condition, c'est que le cadeau que vous faites doit être cohérent par rapport à vos revenus. Si vous êtes à la retraite et que votre pension est de 800 € par mois, ça va peut-être être difficile de faire passer un don de 3000 € pour un présent d'usage. En revanche, si vous touchez 300 000 € par an, le même don de 3000 € devrait passer comme une lettre à la poste. Ces présents d'usage peuvent être déclarés, mais ce n'est pas obligatoire. Évidemment, il est tentant de ne pas le faire. C'est toujours pénible de remplir des papiers. Mais bizarrement, choisir de déclarer alors que c'est optionnel pourrait ne pas être une si mauvaise idée que ça. Pour vous expliquer pourquoi, je me replace dans le cadre plus général de ce qu'on appelle le don manuel. Le don manuel, c'est donner quelque chose à quelqu'un, une voiture, un tableau, de l'argent ou ce qui nous intéresse, des métaux précieux, et pour le coup, sans aucune condition de timing ni de montant, contrairement au présent d'usage. Alors bien sûr, ces dons manuels, ils doivent être déclarés. Là, c'est obligatoire. Et il faut, en théorie, payer des impôts. Mais on va voir que sous certaines conditions, ça peut être avantageux quand même de faire la démarche de déclarer le don. Comme il y a des abattements très importants dans certains cas, notamment si vous donnez à vos enfants par exemple, il est tout à fait possible de ne payer aucun droit de donation, même sur des montants assez importants. Et surtout, vous allez purger la plus-value sur vos métaux précieux. C'est particulièrement avantageux si vous les possédez depuis très longtemps, si vous les avez reçus vous-même en héritage par exemple. Comme vous donnez, vous ne vendez pas, vous n'êtes pas imposable sur la plus-value, et celui qui reçoit le don fait rentrer dans son patrimoine les métaux précieux pour leur valeur au jour de la donation, donc au prix fort. Pour comparer, si vous aviez d'abord vendu l'or pour donner ensuite des euros, eh bien vous auriez probablement payé une taxe, à moins d'avoir les factures et les scellés depuis plus de 22 ans, ce qui est quand même peu probable. Si vous aviez donné l'or directement sans déclarer le don, eh bien au moment de vendre, vos enfants, vos petits-enfants, ils vont perdre 11,5% minimum en taxes. Je dis minimum parce que le taux d'imposition pourrait augmenter à l'avenir, ça on ne sait pas. En déclarant, vous donnez une date et une valeur certaine à la transmission. Et vous permettez à celui qui reçoit le don de choisir, plus tard lorsqu'il revendra, la taxation sur la plus-value qui repart à zéro le jour de la donation. Donc voilà, je trouve que c'est une astuce qui peut servir, mais bien sûr, attention, je suis ni notaire, ni avocat, ni conseiller financier, et vous devez vérifier avec soin que ce que je vous raconte est adapté à votre situation, en faisant appel à un professionnel. En donnant comme ça, non seulement vous transmettez votre patrimoine, mais également votre passion pour les métaux précieux, à des gens qui, logiquement, comptent un petit peu pour vous. Mes premières pièces d'or, c'est mon grand-père qui me les a offertes. Je lui dois donc mon intérêt pour cette forme d'investissement, et je le remercie infiniment pour ça. Sans lui, je me demande si j'aurais eu l'idée un jour d'acheter de l'or. Avantage supplémentaire, qui sait, vous susciterez peut-être en plus une vocation pour cette forme d'épargne, qui, on va le voir, a de nombreuses vertus. Si ça, c'est pas une transition en velours, je sais pas ce que c'est. Je continue avec ce qui est, pour certaines personnes, l'intérêt principal des métaux précieux. Un substitut à la dépense inutile, et un excellent moyen de faire des économies. Il y a deux facettes. D'un côté, acheter de l'or ou de l'argent, ça a tout pour faire plaisir. On a la gratification immédiate, la progression est bien visible, avec des pièces qui commencent à s'accumuler au fil du temps. On peut se justifier ses dépenses à nous-mêmes rationnellement, contrairement à beaucoup d'autres. On dépense de la monnaie, certes, mais on conserve la valeur. Bref, beaucoup parmi vous m'ont fait part de cette qualité des métaux précieux. Au début, je voyais pas du tout ça comme ça. Mais maintenant, avec du recul et quelques centaines d'onces à mon actif, des onces d'argent évidemment, je comprends tout à fait. Acheter de l'or ou de l'argent, ça satisfait notre besoin de nouveauté. C'est un parfait substitut à l'achat de bêtises qui s'accumuleront inévitablement dans les caves ou dans les garages. Je vous le dis franchement, je préfère largement avoir acheté ces 2 onces d'argent
que j'ai pourtant payé plutôt cher, mais que je trouve tellement original et joli, plutôt que de remplacer ma machine à crêpes par le dernier modèle avec le Wi-Fi. Deuxième aspect très intéressant, la valeur qui est stockée comme ça, eh bien elle devient impossible à dépenser de manière impulsive. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut savoir qu'on est tous des gros fainéants. On fait souvent ce qui est facile et on a tendance à remettre à demain ce qui est difficile. Prenons l'exemple d'un comportement souhaitable. Faire du sport. C'est important ça, faire du sport. En plus, on a vu la semaine dernière que c'était parfaitement compatible avec les métaux précieux. Eh bien, allez à la salle de sport par exemple. Un soir où il fait déjà nuit et où il pleut, si vous devez en plus retourner à l'appartement à la recherche de la dernière paire de chaussettes propres, si vous êtes comme moi, vous allez renoncer dans 100% des cas. Mais si le sac est déjà prêt dans l'entrée et que vous avez donné rendez-vous à un ami là-bas, croyez-moi, vous avez beaucoup plus de chances d'y aller. On peut retirer à l'avance des obstacles qui vont empêcher un comportement positif, en préparant son sac de sport à l'avance par exemple. Mais souvent, il n'y a vraiment pas besoin de retirer les obstacles, au contraire. Regarder la télé, manger n'importe quoi, passer des heures devant les réseaux sociaux, tout ça c'est facile. Une carte de crédit et un ordinateur portable n'aident pas non plus à conserver des finances saines. Et de la même façon qu'on peut retirer les obstacles à l'avance, on peut aussi en rajouter volontairement en travers de la route des comportements qu'on souhaite modifier. Vous regardez trop la télé? Retirez les piles de la télécommande pour voir. Et levez-vous pour allumer la télé et pour changer de chaîne. Vous mangez trop de bonbons? Arrêtez d'en acheter quand vous faites les courses. Il y a très peu de chances que vous ressortiez à 22 h pour en acheter au moment où vous en avez envie. Laissez la flemme faire le travail à votre place. Eh bien pour les métaux précieux c'est pareil. Ici sur la table, il y a l'équivalent de pas mal d'argent. Mais je ne peux pas le dépenser. Pour ça, il faudrait que j'aille le vendre aux heures d'ouverture de la boutique, que je paye la taxe. Et comme j'ai acheté tout ça il y a peu de temps, je serai dans le rouge, je perdrai de l'argent. Et ça, j'ai pas envie. Il faudrait ensuite que j'attende que le virement arrive sur mon compte. Bref, pas mal d'obstacles, largement assez pour me laisser le temps de réfléchir et de renoncer à la machine à crêpes. La valeur qui est là sur la table, elle est à l'abri de l'inflation, d'une défaillance de la banque, etc. Comme on l'a vu la semaine dernière. Tout ça, c'est possible, mais c'est pas le plus grand danger qui menace mes économies. Qu'est-ce que c'est le plus grand danger? C'est moi évidemment, et la façon dont je choisis de les dépenser. J'ai aucun moyen de le vérifier, mais je suis absolument persuadé que j'ai perdu beaucoup plus de valeur en prenant de mauvaises décisions d'achat qu'à cause de l'inflation. Imaginez maintenant que toute cette valeur soit sur mon compte en banque à la place. Est-ce que ça serait aussi facile de résister, de prendre les bonnes décisions? Bien sûr que non. En stockant de la valeur comme ça, je la protège contre moi-même, contre le plus grand danger, et sans me priver, puisqu'au final, c'est très plaisant à collectionner. Juste avant de passer à la dernière partie, qu'est-ce qu'on a devant nous aujourd'hui? Une once panda en argent, quelques petits lingots en argent aussi, avec le dragon dessus, frappé par la Perf Mint à cours légal, donc ça compte comme une pièce en fait. Le même dragon d'une once, mais en or. 2 pièces d'une once en argent, qui sont évidemment très récentes, mais qui ont une finition presque antique, que j'aime beaucoup, sur le thème des Aztèques. Ceux-là, vous les connaissez, je vous les montre à chaque fois presque. Les Kookaburra australiens, le koala, une autre valeur sûre à mon sens. Tout ça c'est très joli, très esthétique, mais notamment pour la transmission de patrimoine, on n'est pas obligé d'aller rechercher aussi raffiné. Vous avez aussi les bonnes vieilles 50 francs Hercule qui feront toujours le travail, les pièces d'or démonétisées des États-Unis, un grand classique aussi, et en format plus portable, j'ai les 20 francs suisses, qui sont l'équivalent suisse des 20 francs Napoléon en France. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se lancer si on veut essayer? Comme pour tout le reste, allez-y doucement au début. Comme ça vous verrez, 1, si c'est fait pour vous, et 2, si jamais vous faites une erreur, ce sera une petite erreur. Bien sûr, vous pouvez tenter votre chance chez un particulier, mais soyez prudent. En ce moment, les prix sont souvent très élevés, même plus chers qu'en boutique. Et les faux, ça existe. Allez faire un tour sur AliExpress si vous ne me croyez pas. Pour commencer, j'étais plus à l'aise en traitant au calme avec un professionnel. Pas de stress sur l'authenticité du métal, pas de risque de se faire agresser dans la rue. Vous pouvez rendre visite à votre boutique locale, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est très pratique, on repart directement avec quelques pièces. Le petit souci par contre, c'est le choix limité. Si vous voulez autre chose que des Napoléons ou des 50 francs Hercule, il n'y a aucune garantie d'avoir du stock. Maintenant, je commande beaucoup en ligne chez un commerçant qui a pignon sur rue et bonne réputation. Il y a beaucoup plus de choix, c'est important pour moi parce qu'au bout d'un moment, les 5 francs se meusent, on s'en lasse un petit peu. J'aime particulièrement, vous le savez, le site acheterhorargent.fr parce que les prix sont très compétitifs et on peut payer par carte bancaire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parle de leur service, je vous mets les liens ici en description, ça pourra vous aider à vous faire une idée. L'or et l'argent ne nous rendront pas riches, mais il ne reste pas moins indispensable à mon sens. On passe maintenant à vos idées, à vous. À quoi est-ce que les métaux précieux peuvent servir? Merci encore une fois à tous ceux qui ont répondu.
Merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.